Imaginez une ville. Fort-de-France vous convie dans son futur. Anticiper, se projeter. Imaginez une ville, mariage d'effervescence et de tranquillité. Vivier de compétences dans le plus urbain des décors tropicaux. Lieu de vie et lieu d'affaires. Capitale culturelle et référence du commerce. Imaginez cette ville, elle vous invite dans son futur. Imaginez cette ville et vivez-la maintenant. Guadeloupe, Guyane, Paris, Lyon, Nantes, Brest, Miami, Atlanta, Caracas, La Havane, Saint-Domingue, Trinidad, Costa Rica, des voyages sans escale qui font de la desserte un trait d'union des mondes. Bienvenue d'abord à l'aéroport Fort-de-France Martinique Aimé Césaire, clin d'œil rayonnant sur le monde de l'écrivain et poète. Et bienvenue dans la ville qu'il a contribué à bâtir des décennies durant, Fort-de-France, son centre et sa couronne de quartier. Sur le chemin déjà, ses atouts se déclinent. À l'image de ce port de commerce qui débarque chaque année des milliers de tonnes de marchandises. Une activité qui ne s'arrête pas aux affaires. Ici, la plaisance, là, un terminal de croisière. Paquebots et bateaux inter-îles s'y croisent. La Caraïbe et ses facettes, un simple vol d'oiseau. Car la façade maritime est aussi un moteur, à condition de l'exploiter. Pour le comprendre, cet autre détour par la zone dite de l'étang abricots. Illustration du fructueux mariage entre villégiature et zone d'activité. Bientôt au bord de l'eau, artisans, restaurants, commerces et centres de formation. Déjà aux alentours, des projets immobiliers d'ampleur. Illustration de la double chance d'une ville de 100 000 habitants aux 1200 enseignes en son centre. Richesse humaine et culturelle donc. Fort-de-France n'est pas une ville qui dort, et les touristes l'ont compris. En 2005, 2/3 des 500 000 visiteurs de l'île sont venus s'y détendre ou jouer au chaland. D'autres étaient attirés par de grands événements. L'arrivée du Tour de la Martinique des Yeules Rondes, le semi-marathon international, le carnaval, ses rythmes et ses couleurs. Les séjours touristiques sont l'occasion d'un brassage. La capitale s'en nourrit comme d'autres communes de l'île. Avec un privilège, celui des croisiéristes qui accostent sur son port. Leur passage court leur permettent rarement d'autres escapades en Martinique. Même si tout est fait pour qu'ils s'évadent, Fort-de-France, c'est souvent leur unique cliché. Leur quête et leur désir, le terroir martiniquais et sa spécificité par rapport aux îles voisines, la French Touch. Avec ce potentiel d'1 million de personnes, touristes et locaux confondus, Fort-de-France a de la visite et ses enseignes en redemandent. C'est aussi pour elle que bat le cœur de ville et qu'il se remodèle. Imaginez la ville qui palpite, au rythme des commerces, aujourd'hui déjà, et encore plus en 2008. Cours Périnon, c'est ainsi qu'il est baptisé. Une surface rare, 10 500 mètres carrés de commerce au premier étage ou ayant pignon sur rue. 8 200 mètres carrés de bureaux au 2e et 3e étage, occupés en partie par les services de la ville. Des bureaux entretenus et accessibles à tous. Un parking de 640 places agrémenté, rappelant encore qu'ici, efficacité et confort vont de pair. Plus de confort encore et de services dans le futur centre d'affaires de la Pointe-Simon. Au terme de ce chantier, 78 000 mètres carrés de bureaux y comptoiront un hôtel d'affaires et une résidence de standing. Un emplacement stratégique et idyllique pour ce business center au bord du Malécon. Après l'effort, le réconfort d'une promenade en bord de mer. Elle longe la façade maritime jusqu'à l'impressionnant Fort Saint-Louis, mémoire gravée sur la pierre de l'histoire du pays. En face, cet autre témoin du passé et garant du futur, la savane. 4 hectares de verdure, un poumon dans